Bonjour les amis, un autre petit vlog. Les nouvelles, mon hôtel est booké. J'en ai trouvé une pas si pire, pas trop cher, proche de l'aéroport. Donc ça devrait pas trop me prendre de temps pour me rendre là. Ça va me donner le temps d'aller voir pour le visa à l'aéroport. Voir si je peux l'obtenir sans papiers spéciaux. Là, je me préparais à aller déjeuner au resto avec ma soeur. Sur ma page Facebook, j'ai mis que je partais officiellement le 5. Donc, c'était last call pour me voir avant de partir. Ma soeur m'a contacté pour me dire qu'elle voulait en premier m'inviter à dîner. Mais c'était du saumon, puis j'aime pas le saumon. Donc, au lieu de lui faire dépenser d'autres argent pour acheter une autre sorte de poisson, on a décidé d'aller manger au resto. Ben, elle m'a proposé d'aller manger au resto. Donc, je vais aller là tantôt vers 10h30. Puis on va déjeuner ensemble. Là-bas, je sais pas vraiment pas à quoi m'attendre, là, rendu à l'aéroport pour ce qui est du visa. Donc, ça peut prendre un petit peu de temps avant que j'obtienne les informations, etc. Vu que j'arrive là-bas vers 4h30 l'après-midi, le temps de ramasser mes bagages, puis d'aller au bureau pour le passeport, pas le passeport, le visa, puis ensuite me diriger vers l'hôtel. J'ai dit au propriétaire du condo que j'ai loué que j'arriverai vers 6h30. Même si j'arrive avant, j'attendrai dehors, c'est pas plus grave que ça. À l'heure qui va être, les grosses chaleurs vont être passées, si c'est le cas, en espérant qu'il ne pleuve pas. Là, ça va être un problème. Mais bon, il faut ce qu'il faut. C'est une nouvelle aventure. On va faire avec. De toute façon, comme on dit en bon québécois, on n'est pas fait en chocolat. C'est juste mes bagages que je vais faire que je mette à l'abri s'il pleut. En attendant que le proprio du condo arrive pour me donner les clés. Pour que je puisse entrer et prendre possession du condo. J'ai loué pour 2 mois, ben un peu moins que 2 mois, là, 58 jours. Parce que si j'obtiens pas mon visa temporaire que j'ai besoin, que je dois avoir pour la suite des choses, si je ne l'obtiens pas, parce qu'il y a quelque chose que j'aurais pas fait, parce qu'il y a des choses que j'ai pas compris sur le site du gouvernement du Philippines. Il y a des contradictions. Il y a beaucoup de contradictions dans ce pays-là. Donc, s'il y a des choses que j'ai pas compris puis que je dois revenir, j'aurai pas le choix de revenir puis de recommencer au début le processus. Donc, au moins, s'il y a des choses que j'ai mal faites, je vais prendre des notes puis je vais demander qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour obtenir ce visa-là. Au cas où je n'aurais pas fait les bonnes choses. Une fois rendu là, un coup j'ai mon visa, ben là, je vais pouvoir continuer dans mes démarches là-bas. Je vous tiendrai au courant au fur et à mesure que les choses vont avancer. Pour l'instant, ça sert à rien d'en parler. Je suis pas là. Puis, j'en vois pas l'utilité. Tout ce que j'espère, c'est que si j'obtiens pas mon visa, les 2 mois, je vais passer là. Je vais avoir du plaisir, je vais visiter, je vais voir des choses, je vais aller au
au Mail d'Asie. C'est le plus gros centre d'achat asiatique. Peut-être le plus gros au monde. Il est énorme, à ce qui paraît. Il y a même une patinoire olympique à l'intérieur. C'est là que les athlètes olympiques en patinage s'entraînent. C'est la seule patinoire d'ailleurs dans le pays. Elle est là. À ce que je peux comprendre, j'ai essayé d'en trouver d'autres dans des villes, dans d'autres villes importantes, puis j'en ai pas trouvé. Donc je pense que c'est la seule patinoire au pays. Elle est là, au Mail d'Asie. Je vais visiter ça. Je vais visiter aussi, il y a un zoo à Manille. J'adore les animaux, donc je vais aller visiter ça. Il y a plusieurs parcs, il y a plusieurs choses à connaître là-bas pour m'aider à comprendre le pays, comprendre aussi leur passé, pour m'intégrer le plus possible, en savoir le plus possible. Déjà depuis un an, virtuellement, j'ai visité plusieurs endroits. Il y a énormément de resorts là-bas. Puis, probablement, il y a beaucoup de choses qui appellent des resorts eux autres. Il y a une place où est-ce que où est-ce que je m'en vais, ça s'appelle un resort. Pourtant, il n'y a pas de... Il n'y a pas de lac, il n'y a pas de bassin pour se baigner, il y a une piscine. Il y a une piscine. C'est un complexe de condos. Je sais pas combien de condos il y a. J'ai pas vu le building en tant que tel. Mais c'est un complexe de condos. Puis il y a une piscine à l'extérieur. Eux autres, ils appellent ça un resort. Moi, ce que je pensais qu'il était un resort avant, c'était un endroit naturel, comme ici où est-ce que je vis. Puis qu'il y a des ruisseaux ou des rivières, des petites rivières qui passent à travers, puis il y a des bassins que tu peux te baigner, il y a des endroits que tu peux pique-niquer. Il y a un petit kiosque, un kiosque de produits que tu peux acheter, des produits locaux. Il y a de la bouffe, des fois il y a de la bouffe qui se vend. Il y a beaucoup de nourriture de rue là-bas. Puis dans ces resorts-là, souvent, il y a des personnes locales qui ont le droit d'aller vendre de la nourriture pour ceux qui vont s'amuser dans ces resorts-là. Je pensais que c'était ça, un resort, mais ça a l'air que c'est plusieurs choses. D'ailleurs, il y a beaucoup de terres que j'ai regardées, des terres à vendre, que le propriétaire, souvent, il dit possibilité de resort, possibilité de resort, possibilité de restaurant, possibilité d'arrêt routier, possibilité de commerce, possibilité de grosserie, d'épicerie, etc. Ils essayent le plus possible de vendre leurs terres. Ils essayent de convaincre les gens que leur terre peut être bonne pour plusieurs choses. Certaines, oui, c'est le cas parce que j'en ai vu plusieurs qui n'avaient pas d'arbres fruitiers. Donc, c'est pas très productif. Pour ce qui est de soit s'en nourrir ou soit faire de l'argent avec. Donc, le terrain peut servir à un commerce quelconque. Moi, c'est pas mon intention. J'ai l'intention d'en vivre sur cette terre-là. C'est pour ça que je vais avoir des arbres fruitiers. Puis j'ai l'intention de faire un jardin, puis avoir des poules, etc., etc. Puis récemment, j'ai décidé que si c'est possible, je vais élever des chiens. Je vais me faire un pack, une meute, avec des chiens. Puis je vais en élever, puis je vais en vendre. Pour augmenter un petit peu mes revenus, puis aider à payer les taxes annuelles de la terre. Comme ça, je ne serai pas obligé de fouiller dans mes réserves.
à ce que j'ai compris, les taxes annuelles sont pas très chères là-bas. 500-600$, 300-400$, 500-600$, tout dépendant du secteur et de la grosseur de la terre. C'est pas très cher, mais pour eux, c'est cher. Quand ils n'ont plus les moyens, celui qui travaillait et qui payait pour ça tombe malade puis il ne peut plus travailler, bien là, ils vendent la terre à cause qu'ils sont plus capables de payer les taxes. Souvent, les terres sont vendues sans que les taxes soient payées, fait que c'est l'acheteur qui doit payer les taxes pour en prendre possession. Les taxes, c'est pas comme ici. Ici, la plupart des municipalités, des fois, on a 3 versements. Là-bas, c'est un versement, c'est la plupart du temps en décembre. C'est un versement, puis that's it, that's all. Faut que tu t'arranges pour avoir l'argent. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui vendent leurs terres parce qu'ils n'ont plus les moyens de payer pour ce qui est des taxes annuelles. Ou ils tombent malades, ou ils sont vieux. Ils ne veulent plus vivre sur la terre. Ils veulent aller vivre avec leurs enfants. Parce que là-bas, des résidences personnes âgées, ça n'existe pas. Donc, ils sont trop vieux, ils ne veulent plus en prendre soin. Ils ont de la misère à en prendre soin, ou ils sont plus capables de payer les taxes. Ils vendent, puis ils s'en vont, retournent vivre avec leurs enfants. Soit à Manille ou à Cebu, tout dépendant de quel secteur, quel coin des Philippines ils se trouvent. S'ils se trouvent au nord, souvent les enfants partent de la maison, partent de la province, puis ils s'en vont à Manille se trouver un travail. Puis là, ben, quand les parents sont trop vieux, ben, ils partent aussi, puis ils vont rejoindre leurs enfants à Manille. S'ils sont dans le sud, ben, dans le sud, comme Grosseville, il y a Cebu. Puis souvent les enfants de cette province-là, des provinces qui sont sur cette île-là, l'île de Cebu, parce que c'est quand même une assez grosse île, moins grosse que Luzon, mais assez grosse. Les enfants quittent la province pour aller à Cebu pour se trouver du travail. En province, il n'y a pas beaucoup de travail. C'est pour ça que les jeunes qui n'aiment pas l'agriculture, qui n'aiment pas cultiver, qui n'aiment pas prendre soin des arbres fruitiers puis vendre le produit des arbres fruitiers, ils partent. Puis ils s'en vont vivre en ville. Puis certains vivent dans une pauvreté présente. On va le dire, présente. Ils n'ont pas des grosses terres. Ils ont juste un petit lot de terrain, puis une maison dessus, puis that's it, là. Ils ont quelques arbres fruitiers autour pour se nourrir, mais c'est tout, là. Ils ne font pas d'argent avec ça. Donc, il y a beaucoup d'enfants, quand ils arrivent à un certain âge, ils partent, ils s'en vont en ville. Les parents restent là. Il y a souvent un des enfants qui reste là, soit la plus jeune, ou ce qui arrive aussi, ce qu'eux autres appellent des ladyboys. Pour eux autres, les ladyboys, c'est des enfants perdus. Ils servent à rien, ils ne peuvent pas faire d'enfants. Ils n'ont pas le droit de se marier. Donc, c'est eux autres qui restent à la maison pour prendre soin des parents. Puis, s'il n'y en a pas qui restent, ce qui est rare, comme j'ai dit tantôt, quand les parents sont trop vieux, bien, ils partent en ville et ils retournent chez leurs enfants. Donc, ça va finir mon vidéo pour l'instant parce que c'est l'heure. Je ne peux pas continuer longtemps. Puis, je dois partir aussi pour aller déjeuner avec ma soeur. Donc, si vous aimez mon contenu, si ça vous intéresse de me suivre, pour ceux qui ne sont pas abonnés, aimez ma vidéo, abonnez-vous, puis partagez-la. Ça va être intéressant. Ça va être intéressant quand je vais être rendu là-bas, vous allez voir. Vous allez comprendre bien les affaires, vous allez apprendre bien des affaires. Si jamais il y en a qui sont intéressés à partir pour les Philippines. Donc, je vous remercie de me suivre, je vous remercie de me regarder jusqu'au bout. À la prochaine!